Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format aujourd'hui, je vais tester de faire un vlog. Aujourd'hui on est le dimanche 28 mars, on a changé l'heure dans la nuit donc en gros on a dormi 1 heure en moins. Mais c'est pas grave, comme il fait super beau, je suis motivée de faire des projets de couture. Donc dans ce vlog, ce sera pas uniquement la couture. Je vais en fait essayer la broderie à la main. Comme il y a le Pâques qui s'approche, j'aimerais faire quelques petits objets pour ma fille. Donc peut-être des poules, lapins, les œufs, voilà quoi, des trucs vraiment thème Pâques. Donc j'ai trouvé mon inspiration dans ce petit magazine. Ça s'appelle Panier Hop. C'est en fait c'est un numéro chez Reco Design. Moi, je suis vraiment fan de leur édition depuis j'ai découvert ce magazine. Ils ont vraiment des modèles très très simples à réaliser et moi je trouve assez classe avec des techniques assez variées. Dans ce numéro, vous voyez, il y a des petits lapins, voilà, plein de lapins, et les œufs, tout ça. Ça n'a pas l'air très compliqué. Donc voilà, je vais donc broder un petit lapin et puis je vais essayer de le coudre. Pour faire ce projet, j'ai besoin bien évidemment du patron. En fait, non pas du patron, mais du dessin. Donc le dessin, j'aimerais utiliser, il s'agit de celui-ci, ce petit lapin. Ensuite, j'ai acheté comment ça s'appelle, un tambour de la broderie à taille moyenne. Après le truc classique, un cutter rotatif. Donc ça c'est un toile de coton pour faire un toile de patron. Ça coûte pas cher. Ensuite j'ai trouvé les petits œufs comme ça à la mercerie. Voilà, j'ai mon tapis de découpe. Ensuite j'ai acheté les fils de broderie classiques en coton à la mercerie à côté de chez moi. Normalement, il faut du papier carbone, mais j'en ai pas. Je vais essayer si ça marche directement sur le tissu. Comme le tissu il est couleur claire, peut-être il y a assez de transparence pour que ça passe. Oui, c'est pas mal. J'ai acheté aussi ce stylo spécial broderie, en fait, qui s'efface à l'eau. Enfin, pour moi, je pensais utiliser les stylos de marquage couture, mais j'ai demandé à la mercerie, elle me dit non, je peux pas utiliser l'autre stylo parce que je sais pas quoi. Donc, en gros, elle m'a vendu ça, quoi. Mais c'est pas grave, je vais utiliser du matériel de pro. Donc voilà, j'ai découpé mon petit morceau de toile. Maintenant, je vais le fixer dans le tambour. Donc, a priori, c'est celui-là en dessous et l'autre vient par-dessus pour le coincer. Je vais tirer un petit peu. Voilà, ça a l'air assez tendu maintenant. En fait, j'ai fixé le toile sur le tambour et puis je me suis rendu compte il fallait faire le dessin dessus avant. Maintenant, il faut tout défaire. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Commencer une nouvelle chose. Donc maintenant, je pense je dois décalquer le dessin sur mon toile. C'est pas évident, hein. Je vois pas assez bien à travers du tissu. Je vais essayer de faire autrement avec du papier cadeau que j'ai récupéré pour. Je vais essayer de décalquer. Je vais essayer de décalquer sur ça et puis je vais voir comment je vais faire pour le transférer sur l'autre. Bon, c'est un peu la galère aussi, mais je pense que je vais tout simplement le découper et puis je vais dessiner le contour en posant l'appliquer sur le toile. On va essayer comme ça. Voilà, maintenant j'ai mon petit appliqué de lapin. Je vais essayer de le transférer sur le tissu. Je le pose au milieu. Je vais essayer de dessiner le contour. Après le centre, ce sera un peu au pif, quoi.
Donc maintenant, j'ai transféré mon lapin comme je peux sur le tissu. Maintenant, je peux le fixer sur le tambour, je pense. Voilà, donc en fait, ça va vraiment pile poil à la taille du tambour. Je vais essayer de l'ajuster un peu pour le mettre vraiment au centre. Je vais vraiment essayer de tirer au maximum pour que ça soit le plus tendu possible. Voilà, donc je pense que c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à. En fait, on a prévu de faire un barbecue en famille aujourd'hui. Donc je vais prendre ma préparation, je vais prendre tous mes fils, mes aiguilles, mon petit paire de ciseaux de broderie. Je vais faire ça en pleine nature. Donc je vous retrouve tout à l'heure devant le barbecue. Voilà, j'ai trouvé un petit endroit bien tranquille. J'espère que le son, ça va aller. Donc, je commence à sortir tous mes matos pour commencer. Donc l'avantage en fait de la broderie à la main, c'est on peut le faire où on veut, pas besoin de machine. Donc là, c'est vraiment le bonheur de faire ça en pleine nature, au soleil, en attendant le barbecue. Voilà, maintenant je vais commencer à préparer les petits fils. Je pense que je vais commencer par le blanc parce que c'est la couleur principale. Si vous arrivez à voir au soleil. Voilà, maintenant on a fini notre barbecue, donc je vais recommencer le sujet du jour. Je vais essayer de continuer mon lapin. Bon, en fait, j'ai oublié comment faire les pointiges, donc j'ai regardé à nouveau un tuto là-dessus pour faire. Je voulais le faire avec des pointiges. Voilà, donc je vais recommencer à zéro par enfiler mon aiguille. Voilà, j'ai le début du lapin. Là, il y a la fumée de barbecue qui me suit partout. Bon, je pense que je vais profiter un peu du soleil et puis continuer ça tranquillement à la maison. Mais bon, ça a l'air pas trop mal parti. J'espère pouvoir le finir avant le Pâques, quoi. Bon, je vous reprends tout à l'heure à la maison. Tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon projet broderie à la main du lapin de Pâques. Donc aujourd'hui, on est le lundi 29 mars. Hier, vraiment, j'ai commencé un tout petit peu dans le parc, mais comme il fait trop beau, j'ai juste envie de profiter, quoi. Bon, j'ai pas fait grand-chose dans le parc. Mon premier retour d'expérience personnelle, c'est que ça fait mal aux doigts. Ça me rappelle à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, rebelle, tout ça, j'ai appris un peu le guitare. Vous savez, ça fait mal aux doigts. Donc celui-là, c'est la même chose. Le fait de vraiment, il y a des endroits un peu serrés pour sortir le fil. Il faut pincer assez fort l'aiguille pour essayer de le sortir. Vous voyez, on fait ça, peut-être il faut faire 1000 ou plusieurs milliers de fois pour faire une broderie. En fin de compte, on a mal aux doigts, à l'index, là, comme au guitare. Donc on revient à mon lapin, où j'ai bien progressé. Donc j'ai le corps presque fini. A priori, tout le corps du lapin, j'ai fait avec des pointiges. Le principe, en fait, c'est on repasse à chaque fois sur le même point. Je vais vous mettre la vidéo que j'ai trouvé, le tuto sur internet, que je trouve super clair. Je pense qu'elle explique bien mieux que moi.
Une fois qu'on a compris le principe, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste ici il y a pas mal il y a des arrondis et l'angle. Moi je pense qu'il faut juste faire un point super court, sinon on se trouve en fait le fil il va juste de ce point-là à ce point-là, il va pas faire l'angle. Euh, voilà, maintenant je vais juste remplir ça et puis faire les détails. Voilà, au bout de 3 minutes, j'ai enfin réussi à enfiler mon fil. Donc moi, il y a plusieurs méthodes pour la broderie. On peut le faire sans faire de nœud. Mais encore une fois, moi, comme je vais pas utiliser le dos, donc en fait, je m'en fiche. Donc moi, je fais des nœuds pour que ça ira plus vite. Donc j'ai pris 2 brins. Donc j'ai doublé. J'ai passé les 2 brins dans le chat de l'aiguille. Donc là, en fait, du coup, en total, il y a 4 brins. Ça fait des lapins à poil long. Voilà, après 10 heures et 10 heures de travail, j'ai fini le corps du lapin. J'espère que ça se voit que c'est un lapin. Et voilà, maintenant on va changer de couleur. Moi j'ai acheté du fil rose et ça c'est pas du noir, c'est des gris foncés. Moi j'aime bien ces couleurs. Du coup, la deuxième partie c'est on va essayer de faire les oreilles avec un peu de rose et le corps, il y a quelques brins foncés. Puis il y a la queue ici. Et maintenant, on attaque les petits brins de poils foncés. J'essaye vraiment de faire le plus droit possible et avec le longueur de point le plus régulier possible. Donc j'ai fini le corps du lapin pour la partie noire et blanc. Je suis plutôt contente du résultat parce que déjà on voit que c'est un lapin. Mais je pense que j'ai un peu raté sur les oreilles. Normalement il y a une fente ici et c'est censé faire 2 oreilles séparées et plus long. C'est un lapin avec mutation oreille courte. Maintenant je vais ajouter un peu de rose. Pour finir le lapin de Pâques. Donc là, c'est un autre type de point. Ça s'appelle point lancé, peut-être. En tout cas, le dessin, ça ressemble à ce que je veux faire. Voilà, c'est reparti. Et le lapin, franchement, c'est un modèle relativement grand et puis il faut vraiment couvrir tout le corps du lapin. Ça prend beaucoup de temps. Et maintenant, je pense pour faire les œufs, je vais tenter les modèles un peu plus simples. Je pense que je vais faire celui-ci avec la poule au milieu. Mais du coup, il n'y a que quelques points et puis il y a le contour. Donc pas besoin de couvrir toute la surface. Je pense que ça ira un peu plus vite. Et puis un autre modèle, j'aimerais faire, c'est un œuf. C'est celle-ci. Donc pareil, il suffit de faire le contour. Ensuite, il y a quelques points au milieu, mais c'est pas une grande surface, quoi. Voilà, j'ai mes 2 morceaux de tissu découpés. Maintenant, il faut décalquer le dessin sur le tissu. Du coup, j'ai vu sur YouTube une méthode à faire qui est pas mal, qui nécessite pas de papier carbone. C'est de prendre une photo avec le téléphone et après on décalque le dessin sur l'écran.
comme en fait il y a une luminosité sur l'écran, ça aide à faire passer le dessin, quoi. Donc c'est ce que je vais essayer. Voilà, j'ai pas trop réussi. J'ai transféré en tout cas plus ou moins le premier dessin sur le tissu. Bon, c'est pas très précis parce que j'arrive vraiment pas très bien voir. En plus, comme je peux pas toucher l'écran, je peux pas plaquer le tissu contre l'écran. Bon, je vais essayer de rattraper à la broderie. Du coup, ça marche moyennement cette méthode pour moi. Peut-être si vous avez une tablette qui est moins sensible, enfin il faut pas que l'écran bouge quoi quand on touche l'écran. Bah, du coup, pour l'autre dessin, je vais juste tracer comme ça à la main au pif. Je pense que le résultat sera pas pire que l'autre essai. Donc il suffit de dessiner un ovale avec des petits pois dedans. Ça n'a pas l'air très compliqué. Voilà, j'ai fait mon petit dessin à la main au pif comme ça. Du coup, je l'ai fait à la taille beaucoup plus grand que le dessin. J'espère, j'ai pas dépassé mon cadre. Ouais, ça va être tout juste, hein, mais je pense que je peux le broder en 2 fois. Je me retrouve aujourd'hui pour la suite de mon vlog spécial Pâques. Donc aujourd'hui, on est mercredi 30 mars. Il y a le Pâques qui s'approche, mais je suis loin de finir mon projet encore. Mais bon, hier, je vous ai dit, j'aimerais faire les œufs comme ceci, avec la maman poule et un autre avec, je crois, avec des petits pois. Donc celle-ci. Voilà. Après, entre-temps, j'ai réfléchi. En plus, je vois, en fait, les œufs sont de différentes couleurs. Quand je vois le rendu final sur le magazine, je trouve c'est beaucoup plus joli, en fait, que les œufs de couleurs variées. Mais moi, j'ai que le coton de base blanc. C'est même pas blanchi, c'est blanc non blanchi. Du coup, je me dis, c'est peut-être l'occasion de tester la teinture textile végétale, parce que ça fait un moment, je voulais essayer, mais j'hésitais parce que je veux pas bousiller 3 mètres de voile de coton. Donc du coup, je pense là, c'est un bon projet pour le tester. Donc ça coûte pas grand-chose, hein, c'est des toiles de patron. Donc c'est pas grave si, en fait, je m'en fiche un peu de la couleur finale. Il faut juste avoir de couleurs un peu différentes. Donc je regarde ce que j'ai à la maison. Donc je sais pas grand chose. Je pense que je vais faire avec l'oignon rouge. En fait c'est avec la peau que je vais le faire. A priori ça va donner la couleur un peu rose. Je vais utiliser la poudre de curcuma en cuisine. Donc ça a priori ça sera c'est à peu près cette couleur-là, quoi, jaune. Je me suis renseignée sur internet sur la méthode de la teinture textile végétale. Il y aura 2 étapes. Première étape, c'est de préparer le tissu, il s'appelle le mordançage. On peut utiliser soit du gros sel ou du vinaigre blanc ou la poudre de pierre d'Alain. Donc je pense que je vais utiliser du vinaigre blanc. Ensuite, on va préparer la teinture, la couleur qu'on veut, et puis on va tremper le tissu dedans. A priori, c'est assez simple. Donc, je vais commencer la première étape, le mordançage de tissu. Donc là, j'ai besoin d'une balance de cuisine, une petite casserole et du vinaigre blanc. A priori,
c'est 10% du poids de tissu. Je pense que je vais faire un peu au pif, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Parce que le tissu, vraiment, c'est pas grand chose, c'est un essai. Par contre, si vous voulez faire un vêtement, il vaut mieux respecter la proportion. Après, je vais mettre genre la moitié d'un verre Ikea dedans. Puis je trempe mon tissu. Donc avant de faire ça, il faut que le tissu soit lavé. Ah, ça sent pas bon, hein. Donc là, la casserole avec vinaigre, je la mets tranquillement sur le feu. Ensuite, je vais préparer un peu ma teinture, enfin mes couleurs, parce que ça aussi, il faut le laisser sur le feu assez longtemps. Par contre, j'ai qu'une seule petite casserole. Là, j'ai sorti mon gros truc, là, le fait et tout. Donc je vais juste, donc je vais mettre la peau de l'oignon, la partie sèche dedans, puis le faire bouillir assez longtemps pour bien sortir la couleur. Allez, c'est parti, on va faire ça. Donc là, on les laisse cuire tranquillement et puis je vous retrouve dans 2 heures pour voir le résultat. Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon vlog. On est déjà le vendredi 2 avril. Je suis grave en retard pour finir mon projet et surtout après pour faire le montage et puis la mise en ligne. Ici, tellement le réseau pourri, il faut peut-être 48 heures pour charger la vidéo. Donc je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir la mettre en ligne avant le Pâques. Donc aujourd'hui, heureusement, je ne travaille pas, donc je vais avoir du temps à consacrer à tout ça pour le finir. Je vous ai dit au début que j'aimerais faire une housse pour couvrir les œufs tout faits là du commerce. Mais je me suis rendu compte que c'est pas simple du tout à faire parce que c'est une forme assez particulière. J'ai pas réussi en fait à faire une housse sans faire trop de plis avec du coton. Je pense pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je pense que ce sera peut-être mieux de le faire avec du jersey extensible. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore broder sur du jersey parce qu'il semble que c'est beaucoup plus compliqué que sur du coton simple. Donc c'est pas grave, on va faire autrement par la couture. Donc durant ces 3 derniers jours, j'ai fait pas mal de pièces. Donc j'ai enfin fini mon lapin. Franchement, j'en suis assez contente parce qu'on voit, déjà, on voit que c'est un lapin, hein, c'est le principal. Même si j'ai raté un peu au niveau des pattes, en fait, normalement, il y a une séparation là, c'est une patte. Là, on dirait, elle a des pattes hyper courtes. En fait, j'ai mal décalqué le dessin, mais c'est pas grave, c'est quand même tout mignon. Donc celui-là, en fait, c'est ma première pièce. Déjà, je maîtrise pas encore les points et en plus, il y a une surface assez importante à couvrir, donc c'est hyper lent à faire. Là, je me suis rendu compte, en fait, je commence jamais par un projet simple. Il faut que je commence par un truc compliqué et puis ensuite, je fais le truc simple. Après, l'autre jour, je voulais tenter une nouvelle expérience de teinture végétale avec du coton simple. Au début, je voulais filmer tout le processus. L'autre jour, quand j'ai mis ma soupe d'oignon là au feu, j'ai oublié d'activer le timer sur ma plaque. En fait, j'aurais dû mettre genre 10 minutes ou 20 minutes pour que ça s'arrête tout seul. Mais je l'ai pas fait et j'ai retourné au travail. Au bout de 2 heures, je me suis rappelé que le truc est toujours sur le feu parce que j'ai senti en fait un truc qui a cramé. Donc tout le truc a cramé. Après j'ai passé 1 heure à nettoyer la casserole, etc. Donc c'était la cata. Donc j'ai dû tout refaire derrière. C'est pour ça j'ai pas filmé parce que voilà, ça m'a trop énervé. Mais aujourd'hui je vais juste montrer les résultats. J'ai fait avec 3 ingrédients, avec du curcuma, les fraises et de l'oignon violet. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est la couleur que j'ai obtenue avec une fraise. En fait j'ai même pas fait le jus, je l'ai juste écrasé.
pour faire une sorte de purée de fraises. Après, j'ai trempé le tissu dedans. J'ai mis une cuillère à café de sel parce qu'il semble que le sel, ça aide à fixer la couleur. Donc, ça donne une rose pâle. C'est pas mal en fait, j'aime bien la couleur. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. En fait, ça, c'est presque la même couleur que le rose que j'ai porté. C'est très joli. Par contre, après, comme j'ai utilisé du fil blanc, quand j'ai repassé à l'eau pour effacer le marqueur à l'eau, ça a teinté le fil légèrement. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même l'expérience. Après, la couleur la plus vive, c'est avec du curcuma. Voilà ce que ça donne. Vraiment un jaune ocre. Donc là, il n'est pas tout à fait sec. Je l'ai trempé ce matin pour enlever le marquage. Vous voyez plutôt le coin, il est sec. Voilà, c'est vraiment joli. Donc avec le curcuma, j'ai même pas eu besoin de le mettre à l'eau pour faire bouillir. J'ai juste mis l'eau chaude dans la poudre curcuma comme si on fait un café instantané. Et ensuite, j'ai trempé le tissu dedans. Je l'ai laissé toute une nuit, je pense. Et voilà, le résultat, c'est pas mal. Bon, la dernière pièce, c'est la teinture avec l'oignon violet. En fait, c'est pas donné une couleur rose, rouge ou violette. C'est plutôt marron. C'est pas très foncé, donc c'est parfait en fait pour ce projet parce que je veux pas qu'on voit que le fond, quoi. Il faut qu'on voit les fils. Bon, j'aime bien cette couleur là, légèrement marron. Donc c'est là, c'est pareil. Donc j'ai fait bouillir 2 heures la peau d'oignon dans une casserole. Après j'ai trempé, j'ai fait 2 morceaux de tissu. Dedans j'ai trempé toute la nuit. Après je pense pas que ça soit nécessaire. Hein. C'est juste c'était le soir et puis j'ai la flemme de le sortir au bout de 2 heures, donc j'ai laissé la nuit. Mais a priori 2 heures ça suffit pour que ça prenne la bonne couleur. Après il suffit de rincer à l'eau. Et le résultat, ça donne ça. Franchement, c'est pas mal, c'est assez homogène. Ici, je mets, enfin, j'avais que 4 oignons. En plus, comme j'ai tout cramé, je suis retournée au supermarché pour acheter des oignons parce que j'en avais plus. Mais si on mettait un peu plus d'oignons, je pense que la couleur sera plus foncée, peut-être plus vive que celle-là. Donc, je pense que je vais renouveler l'expérience avec plus de temps, plus de matériel et bien étudier le processus déjà pour que ça ne crame pas. En plus, je pense je vais faire un morceau de tissu beaucoup plus grand pour faire une robe. Voilà, donc je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de coudre tout ce que j'ai brodé. Là, j'ai des fleurs, j'ai un œuf dans ce sens-là, et j'ai une poule. En plus, j'ai le lapin, mais le lapin, je vais pas utiliser tout de suite. Enfin, je vais préparer une sorte de tapis. Je vais quand même couper tout le tour. Je vais mettre les chutes de ma surjeteuse pour fourrer l'intérieur pour faire une sorte de truc en 3D. Voilà, c'est parti pour la partie couture. L'idée, c'est de faire les œufs comme ça. Je vais faire une couture tout autour pour former un œuf. Et dedans, je vais mettre mes chutes de la surjeteuse. Voilà, donc ce sera un bord ouvert. Bon, je vais d'abord couper avec des ciseaux cranteurs pour que ça ne filoche un petit peu moins. Mais vous voyez ce que je fais là, ça c'est déjà coupé avec les ciseaux cranteurs. Mais ça a quand même pas mal filoché. J'espère que ça tiendra dans le temps. Donc, je vais tracer 1 cm tout autour. Voilà, j'ai coupé mes petits œufs, comme ça. Donc il y en a 3.
Et le lapin, finalement, je pense que je vais pas le couper parce que je ne sais pas comment faire exactement pour faire une appliquée. Donc, je ne sais pas si je dois couper vraiment au bord pour ensuite le fixer sur quelque chose ou je dois laisser une marge. Donc, pour l'instant, je vais le laisser de côté. Après, je vais regarder les tutos comment faire. Donc maintenant, on s'occupe de nos œufs. Là, j'ai le côté face. Maintenant, il faut que je coupe le dos. Je pense que je vais faire des couleurs contrastées. Je vais utiliser le morceau teinté par l'oignon là qui reste pour faire le dos de la couleur rose et la jaune. Ensuite, la poule marron, je vais utiliser un morceau de tissu patchwork que j'ai acheté sur AliExpress. Ça fait pile poil la taille, donc ça rentre vraiment tout juste. Donc c'est une couleur rouge. Donc je vais recommencer la découpe du dos. Et maintenant je fais mes découpes. Donc j'ai mon premier œuf avec la poule et rouge fleuri au dos. Ensuite j'ai mes petites fleurs avec le dos oignon. Puis le dernier c'est l'œuf de dinosaure avec les petits oignons au dos. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la machine à coudre pour assembler tout le bord. Je vais laisser une petite ouverture en bas pour ensuite mettre mes chutes de surjeteuses. À la machine, je vais vraiment coudre au bord de mon contour de l'œuf, ici, le plus près possible. Allez, enfin, un peu de couture. Ça y est, j'ai cousu mes œufs ensemble en laissant bien une ouverture de 4-5 cm. Après, j'ai pas fait de pointe arrêt parce que j'aimerais que ce soit vraiment net et joli à l'endroit. Donc, je vais utiliser une aiguille pour faire passer le fil à l'envers pour les nouer ensemble. Donc maintenant, on va sortir mes chutes de surjeteuse. Donc j'ai dans un tote bag, je n'ai pas beaucoup, hein, donc parce que j'en ai déjà utilisé dans d'autres projets, mais j'ai quand même tout ça. Voilà, là il y a rien de technique, hein, il faut juste les mettre dedans. Les œufs sont cousus. Donc j'ai cousu les bords ensemble. Ensuite, j'ai regarni un peu le bord pour que ça soit propre pour les deux épaisseurs. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller dans le jardin, les cacher et puis jouer avec les enfants. Moi, je trouve c'est un petit projet bien amusant. Dans ce projet, j'ai appris plein de nouvelles techniques. J'ai essayé la broderie à la main. Finalement, ça m'a bien plu. Malgré que le temps que ça prend, et j'ai regardé plein de vidéos YouTube. J'ai fait une nouvelle expérience avec la teinture végétale. Moi, je trouve que ce sont des petites activités que vous pouvez faire avec les enfants en confinement. Après, les petits œufs, évidemment, on peut jouer un peu dans le jardin pour le Pâques. Ensuite, je pense que je vais pouvoir les utiliser pour faire un diffuseur de parfum. Je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle, peut-être diluer un petit peu. Je fais dessus et après je vais les poser peut-être dans la salle de bain ou ici dans mon atelier. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà mon premier vlog projet créatif.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines créations. Et surtout, je vous souhaite un bon week-end de Pâques pour profiter du soleil et plein de temps pour vos projets de couture. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!